Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le rideau est tombé hier samedi sur la 39e édition du Popo Carnaval à Beaunois. Ce rendez-vous est de la valorisation de la culture ivoirienne et principalement celle des Abourés, a refermé ses portes en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et du ministre d'État Ahmed Bakayoko. La célébration de la diversité culturelle a drainé du monde. Le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly était dans la région du Poro au nord de la Côte d'Ivoire. Il était pour présider la cérémonie d'investiture du maire de Dikodougou. Aboudraman Soro a été élu avec 65,22% au dernier scrutin municipal. C'est son premier mandat à la tête de la commune. Ce 5 mai est célébrée la Journée mondiale des sages-femmes, une journée pour promouvoir ce métier et rendre hommage aux femmes et aux hommes qui le pratiquent. La Côte d'Ivoire a célébré la journée à Korogo. Le ministre de la Santé, Aka Awele, appelle à plus de responsabilités pour faire baisser le taux de mortalité maternelle et infantile. 18 Palestiniens ont été tués ce samedi dans la riposte d'Israël aux requêtes selon le dernier bilan du Hamas. Côté israélien, on compte 4 morts. L'État hébreu a annoncé avoir bombardé plusieurs positions militaires du djihad islamique palestinien. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Les musulmans de Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux du monde entier, entament le jeûne du Ramadan demain lundi 6 mai. Le COSIM, le Conseil supérieur des imams, annonce avoir aperçu le croissant lunaire. Durant 30 jours, donc, les fidèles musulmans se priveront de nourriture et imploreront Dieu du lever du soleil au coucher. Je vous propose la déclaration du COSIM au micro de Kone Pagassour. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2019 a été observé à Bandougou, quartier Malagasso, par l'imam Chouaïb Touré et ses fidèles. Par conséquent, le Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, demain lundi 6 mai 2019. Les imams souhaitent un bon Ramadan à toutes et à tous. Niye kibaraye kabanya limami tomba fila yoro Côte d'Ivoire COSIM ani CODIS ko ka silama bɛɛ lajɛlen lalɔnniya k'a fɔ sunkalo kalo yeli sabatila Bondugu Malakaso limami bolo min tɔgɔ ye Chouaib Touré ani silama caman ko ladon n'Ala sɔnna ma sini tɛnɛn n'o le bɛ bɛn mai kalo tile 6 ma 2019 la o le bɛna bɛn sunkalo tile fɔlɔ ma Côte d'Ivoire. Limamu b'a ɲinina Ala fɛ ka kalo ni bato nɔgɔya Ala m'o kɛla k'a minɛ an ma Ala m'o kɛla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, ils sont désormais fixés sur la date du jeûne de Ramadan. Les musulmans de Dianra, dans la région d'Ibéré, continuent, eux, de savourer leur joie. Leur localité, justement, vient d'être dotée d'un complexe religieux flambant neuf. L'édifice religieux financé à hauteur de 250 millions de francs CFA par des partenaires nationaux et internationaux a été inauguré. Le président du COSIM et plusieurs fidèles musulmans ont été témoins de cet événement. Soro Corona. Un centre de santé, 6 salles de classe, une boulangerie, un orphelinat et une cantine scolaire. Le tout construit dans l'enceinte de la nouvelle grande mosquée de Diarra à plus de 250 millions de francs CFA. Financé à hauteur de 60% par les donateurs nationaux et internationaux et à 40% par la communauté musulmane de Diarra. La mosquée est d'une capacité de 1000 places. L'édifice religieux a été inauguré en présence de plusieurs personnalités représentant les institutions de la République, le président du COSIM ainsi que de nombreux fidèles. Le président m'a dit, quand j'arrive à Diarra, de dire merci à la population de Diarra. Et Diarra peut compter sur lui. J'aimerais que les imams prient beaucoup pour le président de la République de la Côte d'Ivoire et prier pour la population de Côte d'Ivoire pour que la paix règne toujours. Kamara Sirima, le nouvel imam de la mosquée, a été intronisé dans la pure tradition musulmane. Bouakari Fofana, président du COSIM, a invité l'imam à être un rassembleur qui veille à l'entretien de l'ouvrage, contribuant ainsi à la promotion de l'islam. La propriété est la moitié de la foi. Que la mosquée soit constamment propre, constamment nettoyée, constamment balayée. Le maire de Diarra a salué la parfaite cohabitation entre chrétiens et musulmans dans la commune. La nouvelle mosquée inaugurée
a abrité sa première prière du vendredi. Prière officiée par le président du COSIM, le cheikh Bouakari Fofana. Les fidèles chrétiens de Nguinoué dans le département de Bongouanou viennent aussi d'assister à un événement dans leur région. L'ordination de l'abbé Léonard Koné, l'homme de Dieu, a été ordonné prêtre de Jésus-Christ ce samedi 4 mai. L'évêque du diocèse d'Abengourou, Monseigneur Boniface Ziri, a invité les populations de la région du Moronou à l'union et à la cohésion sociale, comme nous le rapporte Herman Niamien, notre correspondant sur place. Chants et danses de réjouissance, procession, un jour d'allégresse pour la population d'Nguinou dans le département de Bongouanou. Ce village situé à 7 km de Kotobi célébrait avec face l'ordination de son premier prêtre, l'abbé Léonard Ngoran Koné, une ordination dans la pure tradition catholique. Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abengourou, a invité le nouveau prêtre de Jésus à être attentif à sa conduite et à sa vie, surtout à pratiquer l'humilité pendant son sacerdoce. Il a également lancé un appel à la communauté chrétienne et aux laïcs de la région. Je demande aux chrétiens de notre diocèse et d'ailleurs de nous distinguer par la qualité de notre vie, de nos relations. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est sur ce chemin de l'amour mutuel que le Christ nous invite. Désormais, notre uniforme, c'est l'amour mutuel. Voilà. C'est dans la mesure où nous sémons les graines de l'amour entre nous qu'on peut nous reconnaître comme disciples du Christ. Tout en revêtant l'étole et la chasuble, signe de sa consécration, l'abbé Léonard Ngoran Koné a réitéré sa volonté à se mettre au service de Dieu et de sa communauté. Vous avez vu, il y avait différentes confessions religieuses qui étaient réunies. Tout cela montre le signe de l'unité et je veux être artisan de l'unité. Cette cérémonie d'ordination qui a réuni à Nguinou tout le diocèse d'Abengourou a été également l'occasion pour les fils et filles de célébrer l'union et la cohésion sociale. Je vous convie maintenant à ce rendez-vous incontournable pour le peuple abouré et tous les touristes. Le Popo Carnaval de Bonois, édition 2019, a refermé ses portes hier samedi 4 mai en présence du vice-président Daniel Kablon-Duncan et du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et plusieurs participants. Vous allez le voir, la célébration de la diversité culturelle a drainé du monde, nous rapporte Issa Chonayeo. Le roi du Popo Carnaval en feu au stade municipal de Bonois. Une symbolique marquant la fin de la 39e édition du festival quarantenaire dans la cité de l'Anana. Malgré la forte pluie, les populations sont sorties, nombreuses, pour assister au défilé carnavalesque. Déguisements, danse du terroir et d'ailleurs, mise en valeur des potentialités culturelles et touristiques de la région. Tout y est pour célébrer la diversité culturelle. Le parrain de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et le parrain honoraire, Daniel Kablon-Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, saluent la vivacité culturelle du peuple abouré. Vous avez raison de magnifier vos traditions. Tous les peuples qui ont grandi, tous les peuples qui évoluent ont cette caractéristique particulière. Et l'Afrique a beaucoup de problèmes parce que trop souvent, on recherche des modèles qui ne sont pas les nôtres pour inspirer notre développement. Or, la culture, c'est ce que nous avons de plus propre à nous-mêmes. C'est ce qui est au fond de nous-mêmes. Et moi, je suis très fier de voir ce que vous faites ici à Bonois, qui montre votre dignité, qui montre que vous êtes vous-même et que vous vous aimez comme vous êtes. Le Popo Carnaval se doit de continuer à assurer la promotion des valeurs fondamentales que sont la cohésion sociale, la solidarité, l'hospitalité, la fraternité, le respect et la richesse que constitue la diversité. Oui, valeurs avec lesquelles le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, a tracé les chemins de développement et réaliser la prospérité de notre pays. Ces valeurs sont aujourd'hui plus que nécessaires pour une émergence de Bonois, plus forte, plus solidaire et réconciliée, mais aussi
pour l'émergence de l'Ivoirien nouveau, tel que voulu par le président Alassane Ouattara. Le Popo Carnaval de Reine du Monde. Cette année, plus de 2 millions de visiteurs ont été enregistrés au cours de ces 2 semaines d'activité. Partons maintenant pour Diembé, à quelques kilomètres de Korogo, c'est à l'intérieur du pays, où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fait escale ce week-end pour communier avec les populations et inaugurer l'hôtel de ville de la commune. D'un coût estimé à 300 millions de francs CFA, l'édifice est bâti sur une superficie d'1 hectare et compte une salle de fête, une salle de réunion et 14 bureaux ainsi qu'une bibliothèque. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a donc passé le week-end dans le Nord, a également présidé la cérémonie d'investiture du maire de Dikodougou dans la région du Poro. Abou Dramane Soro a été élu, je rappelle, avec 65,22% au dernier scrutin municipal. C'est son premier mandat à la tête de cette commune. Ami Sissoko. Abou Dramane Soro prend officiellement fonction à la mairie de Dikodougou dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. Élu sous la bannière du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, avec plus de 65% de suffrages, le 13 octobre dernier, il est investi ce samedi dans ses fonctions par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour son premier mandat à la tête de la commune, Abou Dramane Soro et son équipe municipale s'engagent à renforcer la cohésion sociale et à donner un visage reluisant à Dikodougou. Je veux affirmer ici haut et fort que mon ambition est de donner un nouveau souffle à Dikodougou, de remettre notre commune sur la voie du développement. La forte mobilisation des cadres du RHDP et des populations de Dikodougou à cette investiture témoigne de son adhésion aux idéaux de l'oufouettisme prônés par le président Alassane Ouattara, ont indiqué les ministres Claude Paulin Danho et Issa Coulibaly. La Côte d'Ivoire avance et c'est visible. Ici et là, du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, nous voyons l'électricité, l'eau, école, infrastructure. Et tout cela est reconnu, ici même, par les populations et à travers le monde. Ici, à Dikodougou, le peuple Kouflo a compris que lorsque les enfants de frères moyens sont ensemble, unis, rassemblés, ils gagnent toujours et la Côte d'Ivoire avance. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, président de la cérémonie, se dit rassuré quant au sens du discernement des populations de Dikodougou ainsi que de leur attachement à la formation politique. J'ai l'intime conviction qu'il n'y a pas de message qui puisse tromper les populations de Dikodougou. Ceux qui, en ces temps-là, actuellement, essaient de sillonner ici et là, dire des contre-vérités, avec ce que je suis venu voir à Dikodougou, je sais qu'ici, à Dikodougou, il n'y a qu'une seule parole. Ici, à Dikodougou, il n'y a qu'un seul engagement. Ici, à Dikodougou, c'est le rassemblement des oufouettistes, la démocratie et la paix. Le président de la République a décidé en 2019 et 2020, après tout ce que nous avons fait depuis 2012, nous accentuons les programmes sociaux au niveau du pays. Je veux donc assurer qu'ils ne seront pas oubliés dans le programme social du gouvernement, ce qui permettra de régler quasiment l'ensemble des doléances. Visiblement, le nouveau maire de Dikodougou est bien parti pour réussir sa mission avec cette présence de plusieurs membres du gouvernement à sa cérémonie d'investiture. Le maire de la commune de Bouna a été aussi investi hier samedi par les ministres Siandou Fofana et Kobena Kwasi Adjoumani. Le ministre Adjoumani, représentant le Premier ministre, a invité les populations à prôner les idéaux de paix et de rassemblement véhiculés par le RHDP. Herman Niamien. C'est à l'issue de l'élection municipale du 13 octobre 2018 que les populations de Bouna ont porté leur choix sur l'équipe qu'ils conduisaient. Investi ce jour de ses prérogatives par les ministres Kobena Kwasi Adjoumani et Siandou Fofana, la population est sortie massivement pour soutenir Bouraïma Ouattara. Devant le parterre d'invités, le nouveau maire du chef-lieu de région du Bunkani a pris l'engagement de changer le visage de sa commune. Nous n'avons pas attendu même l'adoption du budget. Nous avons donc déjà commencé à travailler dans le cadre de la salubrité. Si vous vous promenez dans les villes de Bouna, vous verrez que les manœuvres sont en train de curer les caniveaux.
Le marché est donc entretenu. Nous avons même obtenu des feuilles tricolores pour la commune de Bouna qui est en train de se mettre en place. Le félicitant pour son investiture, le ministre du Tourisme Siandou Fofana a assuré au nouveau locataire de la mairie de Bouna qu'il a la confiance du gouvernement. Il a également ajouté qu'ils seront à ses côtés pour favoriser le développement de la région. Nous serons ici au quotidien pour l'aider à remplir sa tâche pour que Bouna soit érigée au rang de ville modèle, parce que moi-même, premier responsable du tourisme et des loisirs, je prends l'engagement de développer le parc La Kobwe. Peuplé de 25 981 habitants selon les chiffres du dernier recensement de la population, Bouna, selon le ministre Kobinan Kwasi Agumani, a bénéficié d'énormes infrastructures de développement grâce au président Alassane Ouattara. Il a donc exhorté les populations à se détourner des personnes qui veulent faire croire que le président n'a mené aucune action de développement au profit de la région. Avant que le président Alassane Ouattara ne soit président de la République de Côte d'Ivoire, nous savions où nous étions. Aujourd'hui, dans le Zanzan, à Bouna, à Bondoukou, à Sandégué, à Tanda, Transia, Koulbao, la plupart de tous nos villages sont électrifiés grâce à qui? Grâce au président Alassane Ouattara. Le représentant du Premier ministre a invité tous les fils du Bunkani, encore réticents, à rejoindre le RHDP pour participer ensemble au développement de la Côte d'Ivoire. Les populations de Béoumi dans la région de Béké ont aussi rendu hommage ce samedi au président de la République pour ses actions de développement dans leur région. Plusieurs cadres, avec à leur tête le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Sidi Touré, ont appelé à la paix. Léon Pro. Reconnaissance et soutien des populations de cette sous-préfecture du département de Béoumi, avec à leur tête le chef du canton, Nana Barthélémy Yago, au président Alassane Ouattara. Cette unanimité, d'abord en raison du renforcement et du reprofilage régulier des 888 km de route et des ouvrages qui achèvent de désenclaver le département. Les deux ponts construits respectivement sur la rivière Kan et le fleuve Bandama ont permis à Béoumi de s'ouvrir à nouveau sur le monde extérieur avec la reprise des activités économiques. De 2011 à 2019, le taux d'électrification a atteint les 80% et la couverture sanitaire du département aussi améliorée. Sur le plan éducation, les populations ont l'appui de la tutelle pour reconnaître les acquis. Il y a 234 salles de classe du primaire qui ont été construites pour un coût global de près de 3 milliards de francs CFA. Sans compter, n'est-ce pas, le collège, n'est-ce pas, de Bourebo. Mais le meilleur reste à venir avec le programme social du gouvernement voulu par le chef de l'État pour une redistribution des fruits de la croissance, explique Sejani Sebrou et le ministre Sidi Touré. Il s'agit de répondre par des infrastructures aux attentes des populations pour leur épanouissement. Une raison pour ces deux membres du conseil politique du RHDP de requérir l'unité autour du président de la République. Le développement dans Béké, le développement dans Béoumi a un seul nom, Alassane Ouattara et Amadou Gon Coulibaly. Le reste, l'ambition est légitime, mais il ne faut pas, au nom de l'ambition, venir essayer de ternir ce que les populations voient en termes de réalisation pour elles. Beaucoup d'autres choses viendront pour combler ces populations dans Béoumi. Ce message, le ministre Sidi Touré l'a aussi passé de jour comme de nuit dans les localités les plus reculées du département de Béoumi, à l'instar de Toudjan 1 et 2, Blemplo, Golimaya ou Marabadiassa. De leur côté, les militants du Front populaire ivoirien se sont retrouvés à Adzopé ce 4 mai pour célébrer la fête de la liberté. Le président du FPI, Pascal Affi N'Guessan, a invité les militants à se mobiliser pour les futures échéances électorales. Éric Goré pour le reportage. Ils étaient autour de leur président Pascal Affi N'Guessan à cette fête de la liberté à Adzopé. Après une marche de 5 km, les militants du Front populaire ivoirien ont eu droit à un meeting au stade municipal. Pour eux, cette célébration est synonyme d'engagement.
pour la réconciliation de tous les militants du parti. Le parti en crise, c'est vrai, mais les militants sont là. Vous voyez qu'aucune section du FPI n'est allée au RDA ou bien au PDCI. Et donc nous pensons que la crise va se résoudre et on va se retrouver pour aller reprendre le pouvoir parce que le Front populaire va avoir les capacités. Nous avons des idées, nous avons des hommes, nous avons un programme. Nous allons donc aller dans le jeu qui nous permettra de rentrer dans une culture nouvelle. Une culture qui va mettre en évidence des objectifs clairement définis, des indicateurs. Une culture qui va nous permettre au plan politique d'être présent dans la communication, d'être présent dans l'installation de nos bases politiques, d'être présent aussi aux côtés des populations ivoiriennes. Le FPI, mobilisé, aspire à la reconquête du pouvoir en 2020, selon son président. 2020, que devons-nous faire pour le changement? Qui voter? Quel est le bulletin que nous devons déposer dans l'urne? C'est ça qui est fondamental. Parce que celui qui sera choisi, quel que soit le bord auquel il appartienne, c'est celui-là qui va conduire le destin de la Côte d'Ivoire. Et il faut que nous fassions le bon choix. Au FPI, il n'y a pas que Afi et Gbagbo. Il y a beaucoup d'autres qui sont aussi capables d'être président de la République. Le moment venu, nous choisirons. Cette célébration de la fête de la liberté à Adzopé a vu la participation de nombreux militants du FPI venus de toutes les contrées du pays. Nous sommes le 5 mai aujourd'hui, c'est la journée mondiale des sages-femmes, journée qui leur est dédiée depuis près de 17 ans, a pour but de faire connaître la valeur de ce métier de donneuse de vie, de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui le pratiquent. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu à Korogo. La cérémonie était placée sous la présidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le ministre de la Santé, Aka Awele, a appelé à plus de responsabilités pour faire baisser le taux de mortalité maternelle et infantile. Le gouvernement ivoirien actif a initié, vous le savez, chaque premier samedi du mois, le toilettage des rues et des quartiers afin de donner fière allure aux villes et communes ivoiriennes. C'est l'opération Grand Ménage et la 27e édition s'est tenue hier samedi dans la ville de Ndoussi en présence de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto. Le reportage sur place de Grâce Kando. Ndoussi, ville située sur l'autoroute du Nord à plus d'une centaine de kilomètres d'Abidjan. La localité accueille la 27e édition de l'opération Grand Ménage. La population dans toute sa composante est à la tâche. Désherbage, balayage des rues sont entre autres actions menées. Entre nous les jeunes, on a décidé de faire ça tous les samedis pour rendre la ville propre. On a des associations, donc on doit motiver nos associations à balayer. On s'est donné des jours pour que si c'est vendredi, samedi, toutes les femmes doivent se lever pour faire ce travail. Rendre la vie propre avec quelques garçons. Eux, ils doivent nettoyer, puis nous les femmes, on ramasse. Pour pérenniser l'action, un comité de salubrité a été installé. Sa mission, maintenir le cap de la propreté à Ndoussi. Nous allons continuer le travail après le passage de Madame le ministre. Elle est venue nous inspirer aux yeux de tout le monde que c'est une activité sérieuse, n'est-ce pas, et nationale. Nous allons faire des visites surprises pour constater un peu le vécu quotidien de la population. L'opération Grand Ménage est aussi l'occasion de sensibilisation sur les gestes éco-citoyens. Pour la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, le choix de la commune de Ndoussi n'est pas fortuit. Le maire s'inscrit parfaitement dans cette dynamique impulsée par le président de la République. Nous sommes venus donc soutenir son initiative partout à l'intérieur du pays. Les populations aujourd'hui ont compris l'intérêt donc de leur implication, de leur engagement dans les activités communautaires. Et je pense que c'est ensemble, dans une dynamique de cohésion et de vivre ensemble, que Ndoussi va donc relever ce défi de la propreté. Message que guides religieux, associations de femmes, de jeunes et d'élèves entendent mettre en pratique en initiant des actions de salubrité. On passe maintenant au magazine du dimanche, au journal des 13h présenté par Hamza Diaby. Il a reçu Dr Pokou Kofi, le secrétaire général du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. L'entretien a porté sur la prospective, ou si vous voulez, la vision de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2040. Voyons juste un extrait de cet entretien. La prospective, d'abord, c'est une réflexion sur l'avenir pour éclairer l'action présente. Une étude nationale prospective, et donc un ensemble de réflexions sur les évolutions futures d'une organisation humaine en vue de construire un avenir
qui correspondent aux aspirations profondes des populations concernées. L'organisation humaine peut être un ménage, un quartier, un village, une région, un département. Et pour ce qui est de Côte d'Ivoire 2040, il s'agit de toute la nation ivoirienne. En 2040, il se peut que la Côte d'Ivoire soit sur une trajectoire déclinante. C'est vrai que la Côte d'Ivoire va continuer de jouer les premiers rôles dans la production de matières premières mondiales, ce qui lui permet d'avoir une des économies les plus dynamiques en Afrique et avec des taux de croissance relativement élevés. Cependant, effectivement, il y a des problèmes, des facteurs bloquants, tels que l'environnement interne qui est en permanence troublé par les processus politiques, élections RT, échec donc des réformes institutionnelles, le clientélisme politique, etc., etc. Et tout ça, c'est le pessimisme, le côté pessimisme. Le côté pessimisme. Et quand vous le ressortez, c'est pour que les gouvernants s'y penchent, en tiennent compte et essaient de trouver les solutions pour que cela n'arrive pas. Voilà, pour que cela, on puisse éviter les scénarios catastrophes. Pour concrétiser la vision de Côte d'Ivoire 2040, il faut faire attention aux grandes orientations de la politique nationale. Et il faut œuvrer à la mise en place effective d'un mécanisme institutionnel de veille stratégique pour suivre et opérationnaliser les conclusions de Côte d'Ivoire 2040 pour ne pas retomber dans les travers de Côte d'Ivoire 2025. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec nos reporters. En Espagne, les partis indépendantistes catalans ont gagné du terrain. Ils ont obtenu 22 des 350 sièges de la Chambre des députés. Les élections législatives anticipées ont donné une courte majorité au Parti socialiste de Pedro Sánchez et c'est une première. Le nouveau Congrès comptera 5 élus catalans. Ils ne pourront siéger immédiatement car étant en prison 4 députés et un sénateur. Jean Guaidó, ancien président de l'Assemblée nationale et évincé de son poste fin mars, appelle les Vénézuéliens et l'armée à mettre fin à l'usurpation aux côtés de Leopoldo López, autre dirigeant de l'opposition, sur une base militaire dans le centre de Caracas. Le gouvernement dénonce une tentative de coup d'État et les soutiens du président Maduro appellent à un rassemblement autour du palais présidentiel. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine indique dans un communiqué qu'il entend accorder un nouveau délai allant jusqu'à 60 jours pour que les militaires au Soudan remettent le pouvoir à une autorité civile de transition. Avec la même menace de sanctions, l'Union africaine avait déjà donné 15 jours pour que le pouvoir soit transféré aux civils à la suite du renversement du président soudanais par les militaires. Au Bénin, des centaines de partisans de l'ancien président béninois Thomas Yayi Boni ont dressé des barricades enflammées ce jeudi pour protéger sa résidence à Cotonou. Ceux faisant face à l'armée dans un climat tendu après les violences de mercredi. C'était la deuxième journée de tension. Des banques et un concessionnaire de véhicules ont été vandalisés et des vitres de ministères brisées. Après plusieurs jours de négociations difficiles, le nouveau Premier ministre malien engrange incontestablement son premier succès. Boubou Cissé a signé avec la majorité présidentielle et une partie de l'opposition en présence des mouvements signataires de l'accord de paix d'Alger, un accord politique, accord qui porte notamment sur un dialogue inclusif pour sortir de la crise et l'apaisement du climat social. États-Unis, un Boeing 737 transportant 143 personnes a manqué son atterrissage sur une base navale de Floride aux États-Unis. L'appareil arrivait de la base navale de Guantanamo à Cuba avec 136 passagers et 7 membres d'équipage. Il avait décollé pendant un orage et terminé sa course dans un fleuve sans faire de blessés graves, ont annoncé les autorités militaires. Au moins 3 personnes tuées près d'Ashkelon dans le sud d'Israël par des roquettes, a indiqué la police de l'État hébreu. Ce dimanche, un 5e Palestinien a trouvé la mort dans une frappe de riposte d'Israël portant à 8 le nombre de victimes à Gaza depuis le début de l'escalade armée. Il s'agirait d'un commandant du Hamas selon un communiqué du mouvement islamiste du nom de Hamad al-Khoni.
Voilà, ainsi va le monde. Je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, les musulmans, à l'instar de ceux du monde entier, entament le jeûne du Ramadan demain, lundi 6 mai. Le COSIM, le Conseil supérieur des imams, annonce avoir aperçu le croissant lunaire. Durant 30 jours donc, les fidèles musulmans se priveront de nourriture et imploreront Dieu du lever du soleil au coucher. Voilà, bon mois de Ramadan. Tous les musulmans qui nous regardent à travers le monde, merci de nous avoir suivis. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana.